Et salut à tous, c'est JD Gaming et aujourd'hui on se retrouve à la maison, enfin, après quelques épisodes d'escapade. On retourne au chaud chez soi. Bon, au chaud chez soi, mais on va devoir miner beaucoup de quartz. Attendez. Ah non, mais ça va, j'ai du quartz. Ah, mais j'ai surtout du bordel dans mon stuff. J'ai plein de CD. Euh, on va les ranger dans... Déjà, on va ranger les armor trim. Les armor trim, les modèles de forge, voilà. J'ai eu un cœur de l'océan, d'accord. Pourquoi pas. Ah oui, faudrait que je fasse un armor trim avec le full, la full armure, ah, la full armure en maille, voilà. Ça, faudrait que je le fasse un jour. J'ai beaucoup trop de choses là-dedans. Ce qui emmerde, c'est ça là. Fous-moi ça là-dedans là. Je mets en bazar mes coffres. Ça. Mauvais présage 4. Bah putain. J'ai vraiment eu ça dans. Oh, les CD, je les mets dans le bordel, hein. J'ai jamais eu. J'ai jamais. J'ai vraiment eu ça dans. Dans. Quand j'ai fait mon assaut sur les. Ah! Sur les pillagers, voilà. Ah là là, je savais pas qu'on était si peu riches. Mais bon, le diamant, ça va pas nous servir à grand chose plus tard. Je vais reprendre. Je voulais prendre du quartz. Alors prenez du quartz, Monsieur JD. Merci. Puis on va se taper le sol. Hop. J'ai peur. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je disais? Ah. Ouais, franchement, les gars, vous m'avez pas manqué, hein. Ils s'attendaient peut-être à ce que je dise. Oh, les petits villageois. Non, non, non. Pas de gratitude envers eux. C'est, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Hop, on pète tout ça. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi? Qu'est-ce que t'es en train de prier, mec? Je tape, je tape mon sol et tout machin, je vois un zombie qui prie je ne sais quoi. Bon, à mon avis, il doit avoir un petit X-ray là pour voir les PNJ à travers les murs. Bonjour. Heureusement que je suis en sneak. Toc. Ah oui aussi. Euh... Bah pour ceux qui ne le savent pas, et bah j'ai sorti un premier épisode du Minecraft Aventure. Alors Minecraft Aventure, qu'est-ce que c'est? Et bah c'est une aventure Minecraft. Oui, bah c'est dit dans le titre. Bien joué, Jojo. Non, plus sérieusement, Minecraft Aventure, c'est une aventure Minecraft, mais sur une bonne vieille map. Et cette map, c'est la map tutoriel de la PS4 édition. Du coup, bah, j'ai pu transférer cette map sur la version PS5. Et du coup, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent la regarder, la série. Et pour ceux qui veulent une petite dose de nostalgie, bah, ils peuvent la regarder tout pareil. Voilà.
Je pose ça là. Bon après, chose qui est bizarre, c'est que cet épisode il sera sorti entre l'épisode 1 et l'épisode 2, mais bah, après pour moi ça s'est passé hier, mais bon, c'est c'est l'organisation. Du coup voilà, j'ai fait une petite série, j'ai découvert des trucs. J'étais aussi surtout dégoté sur certains trucs. Bah rien à voir avec bien sûr l'aventure Minecraft. Mais c'était au niveau des tournages. Bah de toute façon ça va se ressentir à l'épisode 2. Je, euh, je tease ça comme ça. Comme ça les gens ils auront peut-être la curiosité de regarder ça. Ouais et franchement, j'espère que ça va faire beaucoup de bruit. Parce que j'ai jamais vu de personnes faire des vidéos, bah, de faire tout simplement une aventure Minecraft sur la map tutoriel du jeu. Alors qu'il y avait de quoi faire une aventure, quoi. Et ouais, franchement, j'espère que ça va beaucoup parler. Puis en plus, si ça peut faire découvrir à des gens. Bonjour. Et je vous dis tout de suite, hein, je me mets pas en mode. Ah, mais laissez-moi tranquille les zombards là. Je vois strictement rien. Ok, merci. Euh... Putain. Ah non, mais j'aurais pu utiliser des blocs de merde là. Ceux-là, là, la diorite. Ouais, la diorite. Il y avait un creeper qui a tenté de m'exploser. Bien joué, mais t'as pas réussi, mec. Hop, voilà. Ah là là, merci Protection 4 d'exister. Ah, oula. Parfois, je bug. Veuillez m'excuser. Oh là là. Faudrait vraiment que je me fasse des rendez-vous chez l'orthophoniste. Ouais, du coup, je voulais dire merci Protection 4 d'exister. Parce que sinon, je serais déjà mort. D'ailleurs, c'est chute amortie ouais, c'est Protection 4. Putain, mais vous voyez aussi les vides qu'il y a? Il y a même un creeper dans ce vide. Ah, mais je pouvais casser en fait. J'étais en train de regarder autour de moi en mode. Ouais, c'est normal ça. Alors que non, c'était juste que j'avais fait bien mon travail. Hop, on va remplir ça. Ah aussi, bah là aujourd'hui on est jeudi et merci le jeu. Ah, merci Creeper. Vous pouvez juste arrêter de marceler s'il vous plaît, merci. Hop, montez par là. Oui, du coup je disais, là je tourne le jeudi. Et du coup, qui dit jeudi, dit que voilà, j'ai regardé le Raw de la semaine. Parce que oui, pour ceux qui le savent pas, bah je regarde le catch, voilà, je suis fan du catch.
Et je regarde ça sur AB1. Et le catch, bah, ça sort le mercredi et le samedi soir. Du coup, bah, j'ai pu regarder Raw avec, bien évidemment le, le, le grand Sami Zayn. Enfin, je veux dire Sami Uso, comme il a très bien teasé le Jay du côté du duo de Jimmy. Non, franchement, c'était. Ouais, c'était un bon show. Bah, surtout juste après Crown Jewel. Comme d'habitude, le public. De toute façon, le public a. Je vais. Je vais pas non plus critiquer, mais le public américain, ils sont moins dedans que les publics, bah, les publics qui sont en dehors de l'Amérique. Parce que, parce qu'en vrai, le, le fait que le public s'investisse dans les matchs, franchement, ça change l'ambiance du show, hein. Et à mon avis, c'est en grande partie pour ça que j'ai bien apprécié le show. Même si, comme j'étais en mode, ouais, vas-y, hop, tranquille, pas besoin, j'ai pas envie de trop réfléchir, hein. Bah, de toute façon, généralement, quand tu regardes un truc, tu réfléchis pas trop. Mais voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce show hier? Le mec, il était en mode tellement en mode détente qu'il a déjà oublié ce qui s'est passé hier. Euh, ah oui, il y a eu beaucoup de matchs pour les prétendants numéro un des titres. Bah, il y en a deux, il y en avait que deux dans ce show. Il y avait celui des. Je réfléchis pour pas que je dise de conneries. Il y avait le. Il y avait un match pour le prétendant numéro un pour le titre polar, bien évidemment, Liv Morgan. Il y avait un match aussi pour le titre de Gunther, poids lourd, pareil. Bon bah, sauf que là c'était moins important parce qu'il y avait que 4 mecs, que ça s'est vite parti en couille. De toute façon, pour ceux qui l'ont regardé le catch, bah le Raw de cette semaine, c'était à prévoir parce que bah Bronson Reed il était en mode ouais mais Seth Rollins ça va pas s'arrêter à là, hein. Je vais bien te pourrir la vie mec. Et c'est ce qu'il a fait. Et et en même temps il s'est et en même temps il s'est il s'est fait attirer de la hit de la part bah, des autres gars qui étaient sur le ring. Sheamus et Diamond Priest. Bon après le dodo lui il était pas concerné parce que il voulait faire son opportuniste, mais ça a pas trop payé. Après, je vous le dis tout de suite, je suis conscient que tout est scripté, mais mais quand t'es dans le contexte, et bah le dodo il aurait pu être plus intelligent. Ouais, parce que le gars il, il attendait que le Bronson Reed ait fini tout son bordel pour se barrer et tout machin, bah pour faire son frog splash sur Sheamus et et qu'après ça lui garantisse une victoire.
Mais le truc, c'est que il a beaucoup trop attendu. Parce que en vrai, le si si on devait être logique, le dodo là, le Dominique Mysterio, il aurait dû faire son frog splash au moment où bah Bronson Reed il allait faire son tsunami sur la table des commentateurs, pardonnez. Sur Seth Rollins parce que il a une hit sur lui quoi. Enfin il a une hit, ça veut rien dire dit comme ça mais il était contre Seth Rollins, voilà. Après Bronson Reed, là actuellement il est très bien écrit. Là on voit que Triple H il veut vraiment faire un vrai big guy. Bon après c'est que mon avis mais pour moi le vrai monstre dans cette histoire c'est Bronson Reed, hein. C'était pas Braun Strowman, hein. Parce que Bronson Reed bah pour moi c'est le seul big guy à tout avoir quoi. Il a toutes les qualités pour être un bon big guy. Il te lâche des promos, c'est une masterclass. Euh, bon après le catch c'est du lourd quoi. C'est voilà quoi. Je suis pas en couche -15. J'étais parti pour chercher du quartz pour le sol. Mais en même temps, je veux faire une pierre de coups. Je veux aussi chercher de la netherite. D'ailleurs, je sais même pas à combien j'en suis en netherite. Bonjour. Ouais, du coup, tout ça pour dire que le choix il était assez bien. Enfin, pour moi. Après, pour les autres, moi moi je le dis tout de suite, je me place pas comme expert du catch, hein, parce que moi le catch, j'ai vraiment commencé à regarder en 2022, bah, il y a 2 ans, quand j'étais là à râler sur sur le Roman Reigns qui prenait un peu trop le pouvoir. Bon après, à ce moment-là, j'étais en mode ouais, je vais pouvoir voir des vieux noms comme Randy Orton, John Cena et tout machin. Là maintenant, là maintenant je suis assez mature pour dire que voilà quoi, c'est avant c'était la merde et aujourd'hui c'est mieux que avant quoi. Après j'ai envie de dire, il y a des trucs qui étaient bien avant que c'est dommage que ça soit pas là aujourd'hui. Bah après faut 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 j'ai j'ai pas envie non plus de dire ouais les mecs ils ont pas assez d'argent et tout machin. Non non mais ce qui bah des choses qu'il y avait avant et qu'il y a plus aujourd'hui bah c'est ça doit être un peu ça la cause. Bon, après ils font de leur mieux
pour, bah pour nous satisfaire quoi. Parce que franchement, la rivalité Bronson Reed et Seth Rollins, moi j'aime bien, hein. J'aime beaucoup. Au même titre que la rivalité avec Andrade et Carmelo Hayes. Ah franchement ça c'est un banger. De toute façon tu mets ces deux-là dans n'importe quel match, c'est un banger assuré. Les mecs ils te lâchent des performances bah, c'est ouf quoi. Puis même le public, ils adorent ça, ce genre de combat, hein. Enfin, ce genre de combat, bah, cette rivalité, en tout cas. Bah après, à mon avis, cette histoire entre Andrade et Carmelo Hayes, bah, c'est pas près d'être terminé. Parce que déjà, ils ont leur score là, 7-7 là. Ils sont à 7-7, ouais. Et voilà. J'espère que ça va continuer et peut-être mener à un match de à un match de pay-per-view comme ça, rien que tous les deux. Parce que ouais, faire ce genre de match avec bah, avec Andrade et Carmelo Hayes bah, après après c'est bien de donner des opportunités. Bah de toute façon il le faut bah, pour pas que les matchs pour le titre soient oubliés là. Bah soit ah comment dire euh, non ce que je voulais dire c'est que il faut bien qu'il y ait des défenses de titre, voilà. Parce que sinon, s'il n'y a pas de défense de titre, le champion, il sert à rien, quoi. Surtout que ça serait dommage de pas avoir de match pour le titre avec un catcheur aussi charismatique que LA Knight. Hop. Du coup, voilà, c'était le petit point catch. Bon, hop, on récupère le quartz. Et en même temps, je réfléchis à quoi je pourrais parler. Ah oui, parlons de GT... non, je rigole. Non, mais... C'est bien de temps en temps de rappeler que j'étais hyper fan de GTA. Hyper fan. Pas dire jusqu'à là, mais que j'étais un comment dire un tryharder, voilà. Un tryharder. Un tryharder, non, c'était pas le mot, mais tout ça pour dire que je tryhardais GTA, voilà. GTA Online surtout. Bon après, j'ai déjà dit ce que je pensais de GTA maintenant, mais tout ce que j'ai à dire, c'est que quand GTA 6 sortira, va bien falloir en profiter du début de jeu. Et encore, et encore, je pense pas que ça va être comme ce qu'on a connu là. Ça va être déjà bourré de microtransactions.
Mais après, j'ai envie de dire, du moment qu'ils font pas comme ces jeux de merde là. Je vais pas prendre d'exemple parce que sinon je vais plus tard ça va me retomber dessus. Mais il y a beaucoup de jeux de merde qui sortent où où tu dois où c'est littéralement du pay to win quoi. Là encore ça va, j'étais à 5 online, c'est pas du pay to win. Tu certes t'as GTA Plus pour pour débloquer des trucs des cosmétiques quoi. La merde. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais oui, voilà. Mais ça influe en rien le gameplay du jeu. C'est juste que si tu payes des chères cartes ou euh, merde, ou l'abonnement GTA Plus, c'est juste pour t'avancer dans le jeu quoi. Après c'est vrai que sur GTA Online, bah surtout maintenant, t'es obligé de tout avoir. Parce que moi une fois j'ai recréé un compte parce que j'étais ban par PlayStation parce que le robot a ressorti des vieux dossiers qui qui dataient d'il y a ouais à l'époque où j'étais au collège quoi. Il y a attends, il y a 10 ans je crois. Du coup le robot il s'est dit oh je vais le ban comme ça. Mais bon Osef. Et quand j'avais fait un autre compte pour attendre que mon compte principal soit déban de PlayStation, et bah quand il fallait faire du PVP, c'était hyper compliqué, hein. Parce que le problème sur GTA maintenant c'est comment dire comment le dire sans être vulgaire. Ouais, bah, je suis obligé d'être vulgaire, hein. Mais les mecs sur GTA Online maintenant, c'est des flippettes, hein. Parce que nous à l'époque, quand on jouait à GTA, quand on emmerdait quelqu'un, on y allait jusqu'au bout, quoi. Nous, on se cachait, on n'était pas du genre à se cacher dans des bâtiments et tout machin pour voilà, quoi. Nous, quand on pétait des farms et tout machin, peu importe si on se faisait défoncer, nous on y allait, on s'en battait littéralement les bourses pour être poli. Alors que maintenant, t'as des mecs qui viennent t'emmerder. Ah surtout avec leur MK2, véhicule fait pour les noobs. Maintenant les mecs ils te pètent en MK2, ils rage quit. Il te pète en MK2, il se barre littéralement loin avec sa MK2 et puis comme le mec il a oula, comme le mec il a H24 sur sa MK2, bah impossible de le tuer à moins d'avoir des véhicules cheat. Mais bon quand bah après moi je suis pas forcément le bon exemple mais ceux qui commencent GTA bah eux ils ont pas forcément les véhicules
Bah pour contrer la MK2. Ou alors aussi t'as le cas je sais pas si je l'ai dit juste avant, mais t'as le cas du mec qui te tue et rage quit. Ouais. Puis en plus, bon après je vais pas cracher dessus parce que je le faisais avant. Mais t'as des mecs, ils viennent t'attaquer par derrière. Bah après non, je disais que je le faisais avant. Oui, je le faisais avant, mais quand moi de toute façon, quand j'engage un fight, j'y vais jusqu'au bout. Puis si bon, après à l'époque c'était pas pareil. J'étais jeune et j'étais prêt à tout pour casser les couilles. Mais maintenant, moi, quand j'engage un fight, j'y vais jusqu'au bout, quoi. Puis quand je vois le mec, quand je vois que le mec il en a marre, je le laisse, quoi. Ou alors s'il est trop nul, voilà quoi, je le laisse tranquille et puis voilà quoi. Je joue de mon côté. C'est, je disais que j'allais pas tout le temps parler de GTA, mais je l'ai fait. Oula, j'ai la voix qui déraille. Non, mais c'est bien, c'est bien de temps en temps que je vous parle de mon expérience sur GTA. Bah, expérience, y a rien d'extraordinaire non plus, mais c'est bien quand même d'en parler. Euh, je pense pas avoir assez de quartz pour continuer la construction du truc. D'ailleurs, j'ai pas du tout trouvé de débris des débris anciens. Je pensais que j'allais en trouver, mais y a un ghast qui est en train de pleurer dans les murs. Ah, on est déjà à 33 minutes de vidéo. J'ai j'ai même pas vu le temps passer. Bah du coup, on va s'arrêter là. Je pense que bah après c'est petit épisode minage pour avoir du quartz et un peu de réno dans dans la cave. Euh, J'espère que la vidéo vous aura apprécié. Laissez un like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, la bise les gens.